Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant et juste avant de retrouver Benoît Fernandez-Riou pour ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, à l'image des places boursières américaines et asiatiques, a ouvert en hausse ce matin, portée par l'inflation aux États-Unis qui recule et surtout l'annonce par les autorités chinoises de l'assouplissement des restrictions sanitaires actuellement en vigueur. Désormais, eh bien, nous sommes, comme convenu, comme promis, en duplex avec Benoît Fernandez-Riou. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et le trader privé. Et aujourd'hui, on va commencer votre intervention avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, sur fond d'insolvabilité de la deuxième plateforme d'échange au monde FTX, a perdu plus de 25% en 3 séances. Ceci dit, la macro aux USA semble être un soutien actuellement. Est-ce que ce sera un soutien suffisant et est-ce que, comme d'autres analystes, vous pensez que les 13 000 $ sont un support réalisable? Oui, en fait, je ne sais pas si ce sera 13 000 exactement, mais c'est vrai qu'on va se diriger à la recherche, en tout cas, d'un point bas ultime qui correspond à logiquement le coût de fabrication en fait du Bitcoin, c'est-à-dire en gros le coût de l'électricité pour produire un Bitcoin. Donc on est sur selon les pays entre 10 et 15 000 $ effectivement. Donc 13 000 est un chiffre correct. Là on a été chercher les 16 000 dernièrement. On est actuellement au moment où on parle vers 17 000. Mais c'est vrai que le Bitcoin est à la peine suite à cette destruction de valeur sur la seconde plateforme, la seconde plus grande exchange de la place. Donc on est sur des déceptions, des reventes et puis une destruction de valeur. Donc effectivement, Bitcoin, on a eu une sorte de cut là qui ne dit pas son nom en passant sous les 20 000. Qui est un chiffre un peu symbolique, on est désormais à la recherche d'un point bas ultime pour se reprendre par la suite. Le Bitcoin mais pas que, l'Ethereum a le même comportement. En tout cas, les cryptos sont plutôt décorrélés désormais de la totalité du reste des indices qui, eux, sont plutôt en bonne forme. Et donc, les cryptos pâtissent de ce qu'il se passe dans leur écosystème.